Alors pour commencer, je vous invite à observer l'image, à bien lire le titre. Alors d'après l'image, on voit bien et le titre, on voit bien qu'il y a une femme avec une petite fille. Il s'agit bien sûr d'une tante, d'après le titre. C'est la tante et sa nièce. On voit bien que la tante est en train de manipuler ou bien d'utiliser un lave-vaisselle parce qu'on voit des assiettes à l'intérieur. Il est à lave-vaisselle bleu. On voit aussi que la cuisine est bien équipée avec des machines modernes, des machines électriques. On voit un four électrique, on voit un lave-vaisselle, une machine à laver. Alors maintenant, on va passer à la rubrique de j'observe et je découvre. Alors pour la question numéro 1, quel est le titre du texte? Alors le titre du texte, c'est le robot domestique de ma tante. Pour la question numéro 2, où se trouvent les personnages? Bien sûr, d'après l'image, les personnages se trouvent dans une cuisine. Il s'agit de la cuisine de la tante. 3. D'après le titre et l'image, de quoi s'agit-il dans le texte? Alors, de quoi va parler le texte? Bien, d'après le titre et l'image, on peut conclure que le texte, bien sûr, va parler d'un robot, d'une machine moderne, d'une machine électrique, d'une machine qu'on utilise à la maison, parce qu'on a dit un robot domestique. Alors, c'est un robot qu'on va utiliser à la maison. Alors, une machine qui s'utilise à la maison. On voit aussi une petite fille en train d'utiliser la machine avec sa tante. Plutôt, c'est la tante qui est en train de manipuler le lave-vaisselle. Et comme ce que je viens de dire, la cuisine a l'air d'une cuisine bien équipée avec des machines modernes. Et voilà. Pour la question numéro 4, combien de paragraphes ce texte comporte-t-il? Alors, il y a 6 paragraphes parce que si on compte les paragraphes, on peut reconnaître les paragraphes par la linéa qui se trouve au début de chaque paragraphe. Alors, il y a 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je vais commencer par lire le texte. Je vous invite à bien écouter, attentivement ma lecture. Et puis après, vous devez plutôt lire le texte plusieurs fois pour bien comprendre le thème du texte et le texte. Alors, je commence. Le robot domestique de ma tante. Pendant les grandes vacances, je suis partie passer quelques jours chez ma tante en ville. Elle a une jolie villa avec une cuisine bien équipée, un grand réfrigérateur, un congélateur, une machine à laver électronique, un four électrique, un robot pour pétrir la pâte. À l'occasion de son anniversaire, son mari lui a fait cadeau d'un superbe robot sophistiqué pour laver la vaisselle. Ma tante était très contente. Alors tôt le matin, il a ouvert le grand carton et a commencé à monter le robot en suivant les instructions sur le mode d'emploi. Je suivais avec beaucoup de curiosité les gestes de ma tante. Le squelette de ce robot est bleu. Il est muni d'une prise électrique et d'un bas pour la vaisselle. Il a 4 boutons pour les réglages. Il y a une fente pour la carte magnétique. Le robot est monté et placé dans un coin de la cuisine, près de l'évier. Ma tante, toute heureuse, ouvre le bac et le remplit de vaisselle. Elle introduit la carte magnétique dans la fente et appuie sur le bouton marche. Soudain, une voix rauque s'élève dans la cuisine. Désolé, le système d'eau ne marche pas. Veuillez le brancher, s'il vous plaît. Affolée, ma tante recule en arrière, en levant les bras et en criant « Mon Dieu, il parle !» À ce moment précis, son mari entre dans la cuisine et commence à rire. Il branche le système d'eau à un robinet. Le robot commence son travail domestique. Alors je commence maintenant à expliquer les mots qui sont difficiles. Alors je répète la lecture, je recommence la lecture. Alors le robot domestique de ma tante. Domestique, c'est tout ce qui concerne la maison.
tout ce qui est à la maison. On dit un animal domestique, c'est un animal qui vit dans une maison avec la famille. On dit un robot domestique, ça veut dire c'est un robot qui travaille à la maison. Pendant les grandes vacances, je suis partie passer quelques jours chez ma tante en ville. Alors la nièce, elle est en train de raconter son expérience ou bien son vécu avec sa tante lors des vacances, des grandes vacances. Il a une jolie villa. Alors la petite fille, elle était vraiment très très surprise ou bien elle était très surprise, pardon, par la villa de sa tante, parce que la villa est bien équipée, elle est toute jolie, elle est équipée avec des machines électriques, des machines électroniques, comme un grand réfrigérateur, le congélateur, la machine à laver électronique, un four électrique, un robot pour pétrir la pâte. C'est un robot qu'on utilise pour pétrir la pâte, pour faire du pain qu'on mange. Alors, à l'occasion de son anniversaire, son mari lui a fait un cadeau. Alors, son mari lui a offert un cadeau. Le cadeau, c'était quoi? C'était un superbe robot sophistiqué. Ça veut dire qu'il est difficile à manipuler pour laver la vaisselle. Alors, c'est un lave-vaisselle. Là, on sait qu'on utilise normalement, on lave la vaisselle manuellement. Mais ici, c'est une machine, c'est un lave-vaisselle qui lave la vaisselle avec une machine. Alors ma tante était très contente. Alors tôt le matin, ça veut dire de bonne heure, à 6h, à 5h du matin, on dit tôt le matin. Alors tôt le matin, il a ouvert le grand carton. Alors bien sûr, lorsque nous avons une machine toute neuve, il est toujours dans un carton. Alors, tôt le matin, il a ouvert le grand carton et a commencé à monter le robot. Alors, ça veut dire qu'il a commencé à manipuler le robot. Il veut l'utiliser. Alors, pour ça, il a commencé à le monter. Il a commencé le montage. Alors, tôt le matin, il a ouvert le grand carton et a commencé à monter le robot en suivant les instructions sur le mode d'emploi. Vous connaissez que chaque machine a un mode d'emploi. On trouve avec une nouvelle machine, lorsqu'on achète une machine, on trouve avec un manuel qui décrit les étapes à suivre pour monter cette machine. On l'appelle un mode d'emploi. Alors, je suivais avec beaucoup de curiosité les gestes de ma tante. Alors, elle suivait, elle regardait sa tante avec une grande curiosité. La squelette de ce robot est bleue, ça veut dire la forme, ou bien la forme du robot est bleue. Il est muni d'une prise électrique. Alors, cette machine, elle a une prise. Ça veut dire qu'on l'utilise avec l'électricité. On doit brancher la machine pour qu'elle travaille. Ou bien pour qu'elle marche, La squelette de ce robot est bleue. Il est muni d'une prise électrique et d'un bac pour la vaisselle. Il a 4 boutons pour les réglages. Ça veut dire dans la machine, il y a 4 boutons. Et il y a une fente pour la carte magnétique. Une fente, c'est une petite place qu'on peut, comme les guichets. Dans les guichets, on trouve les guichets des banques. On trouve des fentes. C'est la place où on met les cartes. On fait entrer la carte pour avoir de l'argent. Alors voilà, la même chose. C'est pour cette machine ou bien pour ce robot domestique. Il a une fente. Alors dans cette fente, on peut introduire, ça veut dire faire entrer. Alors il fait entrer la carte magnétique dans la fente et appuie sur le bouton marche pour que la machine marche. Soudain, une voix rauque s'élève dans la cuisine. Alors la machine, elle commence à parler. Normalement, les machines ne parlent pas, mais ils sont programmés lorsqu'il y a un problème. Le robot te dit c'est quoi le problème. Désolé, qu'est-ce qu'il dit le robot? Désolé, le système d'eau ne marche pas.
veuillez le brancher s'il vous plaît. Ça veut dire le problème c'est il y a un problème avec l'eau. Il n'est pas branché avec la machine, avec le lave-vaisselle. Elle a oublié de brancher l'eau. Affolé, ça veut dire il ne savait pas quoi faire. Ça on dit affolé. Il était surpris, il ne savait pas quoi faire. Le système d'eau ne marche pas. Alors, il recule, il revient en arrière, en levant les bras et en criant « Mon Dieu, il parle !» Alors, elle était surprise, il était plutôt affolé parce qu'il a vu, c'est la première fois pour elle de voir un robot qui parle. Alors, heureusement que son mari arrive et il commence à rire. Alors à ce moment précis, son mari entre dans la cuisine et commence à rire. Il commence à rire parce qu'il a vu la réaction de sa femme qui n'a jamais vu un robot en train de parler. Elle a pensé que c'est un robot qui parle, c'est un humain. Mais non, les machines ne parlent pas. Alors à ce moment précis, son mari entre dans la cuisine et commence à rire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait seulement un petit geste. Il branche le système d'eau à un robinet. Alors il prend le tuyau qui est lié à la machine, au robot domestique, et il le branche à un robinet. Et bien sûr, puisque le problème est réglé, le robot commence son travail de domestique. Alors maintenant, on va passer à la rubrique « Je lis et je comprends ». Nous avons des questions qu'on doit lire et répondre. On doit aussi répondre à ces questions. Alors pour la question numéro 5, de quel type de texte s'agit-il? Alors bien sûr, le texte c'est un texte narratif et en même temps c'est un texte descriptif. Alors qu'est-ce qui le montre? Comment le reconnais-tu? Dans le texte, la narratrice c'est la personne qui raconte. La narratrice ici, elle raconte son récit pendant les vacances, pendant les grandes vacances chez sa tante, dans la villa de sa tante. Alors pour raconter, il a utilisé le pronom personnel je. Alors lorsqu'on utilise le pronom personnel je, ça veut dire qu'on raconte un récit. Alors on utilise toujours je pour raconter un récit, un vécu, une histoire, et ainsi de suite. Ça veut dire que le texte il est narratif. Il y a aussi l'utilisation des indicateurs de temps et du lieu. Il y a aussi les temps des verbes les verbes qui sont conjugués au passé composé. Lorsqu'on conjugue les verbes au passé composé, ça veut dire que c'est un récit. Aussi, il y a l'emploi des adjectifs. L'emploi des adjectifs, il y a beaucoup d'adjectifs dans le texte. Ça veut dire que le texte est un texte descriptif. Alors, pour décrire, on utilise bien sûr des adjectifs. Bien, pour la question numéro 7, relève le nom de 3 appareils. Alors, ils nous ont demandé de relever le nom de 3 appareils cités dans le texte. Il y a le réfrigérateur, le congélateur et la machine à laver. Il y a aussi d'autres machines dans le texte, mais ils nous ont demandé de citer juste 3. Alors, la question numéro 8. Le narrateur est-il une fille ou bien un garçon? Justifie-toi. Alors, le narrateur, bien sûr, c'est une narratrice. Alors, il s'agit d'une narratrice parce qu'il a dit je suis parti. Et si vous voyez, vous allez voir, vous allez remarquer qu'il y a un E. Alors, le participe passé prend un E. Alors, il est accordé, le participe passé est accordé au féminin. Ça veut dire que c'est une fille qui parle. D'accord. Toujours lorsque le participe passé est accordé ou bien lorsque l'adjectif est accordé au féminin, ça veut dire que la personne qui parle ou bien la personne décrite, c'est une fille ou bien c'est une femme. Ça veut dire que c'est féminin. La question numéro 9, de quel robot s'agit-il? Bien sûr, le texte parle d'un lave-vaisselle. Alors, la question numéro 10, qui a acheté ce robot? Bien sûr, c'est le mari de la tante qui a acheté le robot. Pour quelle occasion il lui a acheté ce robot? La question 11, il lui a offert le robot à l'occasion de son anniversaire. Alors, il lui a fait la surprise. C'était la surprise pour elle, c'était un robot. Le robot, c'était un lave-vaisselle. Alors, de quoi se compose la question numéro 12? De quoi se compose le lave-vaisselle ou bien cette machine à laver? Alors, il se compose d'un bac, le bac pour la vaisselle. Il y a aussi une fente
pour introduire la carte magnétique. Il y a aussi les 4 boutons pour le réglage.